vous allez bien, que vous avez bien dormi et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 27 février et il est 7h07. Allez, courage. Comme Chérie a dit hier, on est tout en haut de la montagne. On va commencer la descente maintenant jusqu'au week-end. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est mercredi et il y a foot. Juste foot, parce qu'il y a juste Stécie qui a foot aujourd'hui. Il n'y a pas foot aujourd'hui. En fait, il y a Stécie qui a... Et en plus, Chérie avait un message hier, elle n'a pas son cours théorique comme elle a d'habitude. Elle a juste son entraînement. Voilà. Donc, on aura quand même une partie de l'après-midi, parce que je pense que 3h ou 3h30, elle a fini. On aura une partie de l'après-midi libre, du coup. Et du coup, on va sûrement aller faire... Et du coup, ça fait beaucoup de du coup, quand même. Hein. Et... J'essaye de trouver un autre mot, mais il n'y a que celui-là qui me vient. Comme... on aura une partie de l'après-midi de libre, on va sûrement aller faire un tour au nouveau Lidl qui doit ouvrir aujourd'hui dans une des villes, enfin voilà, qui est pas loin. Et il paraît que ce serait le plus grand de France, voilà, donc on verra, ce sera surprise. Après voilà, hein, avec les plus grands, hein, souvent c'est des petits coups de pub et puis en fait c'est comme les autres qu'on fait. Hein. Donc on verra ça. Au menu aujourd'hui, on mange quoi? Ce midi c'est des panini italiens qu'il faut que je fasse parce que je les ai pas fait hier soir. J'avais la flemme. Panini italiens avec des yaourts. Et ce soir c'est le plat de poulet riz à la mexicaine au four. Alors c'est celui que je vous avais expliqué pendant le retour de course. Vous prenez un plat, vous mettez tous les ingrédients dedans, même le riz cru. Donc ça va être une première pour moi parce que je ne l'ai jamais fait. À chaque fois je faisais cuire mon riz à part ou... Enfin j'ai jamais fait cuire du riz au four. Même quand... je sais qu'on peut le faire aussi avec des tomates farcies. Il y en a qui mettent le riz comme ça et qui mettent leurs tomates au-dessus et qui font cuire tout au-dessus. Tout ensemble. Et ça je l'ai jamais fait. J'avais tout en peur que mon riz soit cru. Pas assez cuit. Donc ça sera une première pour moi. On va tester ça ensemble. Et le dessert c'est une crème caramel au beurre salé. Donc il faut qu'on fasse la crème caramel au beurre salé. Et le plat ben, ça va aller très vite parce que comme je vous ai dit, il y a juste à tout à mettre et à enfourner. Bon, je vais aller faire mes petites routines. Aller mettre ma crème, faire mon lit, mon crayon à sourcils. Je vais aller conduire Stécie. Ensuite je rentre, je fais mon tapis comme d'habitude. Et j'attaque ma journée. Enfin même si elle a déjà commencé. Mais bon. Allez on y va. On finit son café. Et on s'y met. Ben ça y est. 7h48. Et on est parti. On va aller déposer Stécie à l'école. T'es prête? Ouais. Bon ça va, c'est une journée cool aujourd'hui. Non? Ouais. Alors il fait encore très beau. Mais je pense que c'est le dernier jour de la semaine où il fait beau. Je pense qu'à partir de demain, on va avoir le droit de la pluie. Mais bon, on n'aura peut-être plus à gratter du coup le matin. Parce que là ce matin, on a encore dû gratter. Il fait 3 degrés. Mais c'est grave la différence qu'on a quand même avec le matin et l'après-midi quand même. Parce qu'on a 3 et l'après-midi, ça monte jusqu'à 19 quand même. Mais bon, il va falloir qu'on s'y résigne à la pluie. Parce que, ce que j'ai pu regarder... on va l'avoir pour un moment. Hein? Ici à chaque fois de toute façon on paye. Quand on a du soleil on a le droit à le double de journée en pluie après. Mais bon après c'est vrai qu'on est que début février. Il faut le temps que... Voilà. Que le printemps s'installe et tout. Il faut lui laisser le temps. C'est vrai que le printemps c'est pas avant le 20 mars ou le 21. J'avais regardé la dernière fois avec Kimberley. Je me souviens plus. Je crois que c'est le 20. Pour les prochaines vacances, on aura du beau temps. Hein chérie, pour ton anniversaire. Bon allez. Et quand je rentre, je fais du tapis en espérant qu'Angel soit sorti de son lit et tout. Parce qu'autrement il va louper son bus. Parce que là il est 50. Il doit prendre son bus à 11. Et voilà. À 8h11. Et il était encore dans son lit quand on est parti à 43. Bien. On voit que c'est un mec, hein. Ça va vite les mecs. Pas comme une fille. Les cheveux ça va vite. Hop, un peu de gel. On se lave les dents. On se donne un petit coup dans le lavabo. Et puis après, hop, on s'en va. Hein, on s'habille. Allez. Ça y est. J'ai
fini de courir, je vais manger parce que j'ai faim. Donc ce matin ça va être banane, yaourt, une petite tartine avec un peu de beurre, du café comme d'habitude et mes cachets. Ça aussi c'est une habitude, faut pas que je les oublie. Voilà, hop. Donc ensuite je vais manger, je vais aller prendre ma douche, je vais aller me préparer, me maquiller et attaquer ma journée. Enfin même si elle a déjà bien débuté, hein, bien commencé. J'ai vu que sur YouTube en ce moment les chaînes comme la mienne étaient embêtées avec les commentaires. En fait que YouTube avait bloqué les commentaires sous les vidéos de chaînes famille. Alors moi j'ai pas été concernée. Je pense que c'est parce que mes commentaires sont déjà mis en approbation en fait. Je pense que c'est ça. En fait ça vient du fait qu'il y a eu une polémique en Amérique. En fait il y a eu des commentaires à caractère pédophile sous certaines vidéos de chaînes familiales. Donc du coup la solution de YouTube c'était de bloquer tous les commentaires des chaînes familiales. Alors comme moi ils sont déjà, enfin pas bloqués mais mis en approbation, parce qu'en fait après les personnes de ces chaînes qui ont eu les commentaires bloqués peuvent les réactiver s'ils le souhaitent. Mais je pense que voilà, le mieux quand même quand on a des chaînes comme ça où c'est de mettre les commentaires en approbation quoi en fait. Au moins on est sûr de voir les commentaires, parce que je me dis pour celles qui ont des chaînes qui sont beaucoup plus anciennes que la mienne, qui ont beaucoup plus de commentaires qui arrivent et tout, ben ça doit pas être évident pour elles de voir à chaque fois les commentaires quand ils sont direct mis sur la chaîne. Vous voyez qu'ils sont pas mis en approbation. Moi en fait comme c'est mis en approbation, ils sont pas mis en dessous de la chaîne. Donc ça me fait rire parce que même il y a des moments où vous écrivez 2 fois le même commentaire en pensant que ça n'a pas fonctionné. Mais en fait ce qu'il y a c'est qu'il faut que moi je l'approuve. Mais le fait que de l'approuver avant, je vois tous les commentaires qui arrivent sur la chaîne. Je les lis forcément, je les approuve une fois que je les ai approuvés, donc forcément je les lis. Donc ça me permet de faire le tri. Et même si voilà voilà en soi moi j'ai jamais été embêtée comme ça, les petits commentaires que j'ai voilà c'est des petits commentaires méchants mais gentils on va dire, c'est plus voilà, mais voilà des commentaires comme ça qui pour elles, qui ont des chaînes beaucoup plus grosses que la mienne, qui datent de quelques années, qu'ils arriveraient sur une vidéo qui date justement de quelques années, bah ils doivent pas le voir quoi en fait. Parce que le commentaire se retrouve noyé en plein milieu. Et moi ça m'embêterait d'avoir un tel commentaire sous une de mes vidéos et que je l'aurais pas vu quoi en fait. Donc voilà, encore une bonne... voilà, qui me... comment vous dire, qui m'approuve dans le choix que j'ai fait de modérer les commentaires, voilà, et de les approuver à chaque fois. Bon bref, hein, comme quoi qu'il y a vraiment des partout. Bref, ça me... Allez, je vais manger parce que j'ai faim. Tout à l'heure.
midi 21. Stécie elle est rentrée. J'ai fait tout ce que je voulais faire ce matin. Voilà, encore une fois franchement l'organisation a l'air de me convenir. Donc du coup, et puis ça me... Vous voyez le fait que j'ai déjà fait mon sport, je me dis ben ça y est, t'as fait ce que tu voulais faire. Parce que comme je vous ai déjà dit, hein, c'est un point important en fait, un temps que je veux m'accorder, un point qui est important en fait pour moi, ce moment de sport. Et j'avais tendance à passer outre en fait, à me faire passer après, voilà, entre guillemets, parce qu'il y avait toujours plus important. Enfin, je sais qu'on est tous dans ce cas-là, hein. En tant que maman, on est tous en train... On se fait passer après la maison, après les enfants, après chérie, voilà. Et on a toujours quelque chose de plus important que de se prendre du temps pour nous en fait. Et du coup, en fin de soirée, quand je me disais, ouais, quand je devais faire mon sport et que je me disais, ah bah non, il y a encore ça, tu dois boucler ça, tu bouclais ça. Donc du coup, je le faisais en priorité et je passais mon sport après. Là, le fait de le faire tout de suite le matin, mais je me dis, bah voilà, t'as plein de temps après pour faire ce que t'as à faire. Donc fais-le, fais ton sport parce que il te reste toute la journée pour faire tout le reste de ta liste. Donc voilà, ça me convient un peu plus qu'en fait, j'ai l'impression. Bon, j'avais envie je suis très maquillée, mais j'avais envie de me faire un smoky bleu ce matin. Je sais pas pourquoi. Donc du coup, je me suis fait plaisir et je me suis maquillée. J'ai préparé le repas aussi. Donc ce matin, voilà, comme je vous ai dit, j'ai tout fait ce que je voulais faire. J'ai déjà monté la vidéo. Elle est déjà, enfin, j'avais déjà fait hier soir. Hein, donc du coup, j'avais juste à la mettre en ligne, à faire le petit résumé que je mets, mettre les fiches recettes en lien. Enfin voilà, qui est en dessous des vidéos. J'avais plus que l'image d'en-tête en fait aussi à faire. Enfin voilà, j'ai tout fait. Bref. Et j'ai fait le repas. Donc c'est panini ce midi, donc ça va vite. Hein. J'ai juste coupé. Hop. Je vais vous montrer vite fait. Donc c'est de la baguette pré-cuite comme je vous ai montré la dernière fois. Donc j'ai mis du pesto vert dans le fond, du jambon cru, mozzarella, tomates séchées. J'aurais eu de la roquette, j'aurais mis de la roquette. Mais si vous avez vu le retour de course, j'y en avais pas de petits sachets à Auchan, il y avait que des grosses barquettes et voilà, moi je voulais pas une grosse barquette pour gaspiller l'autre moitié, ça me servait à rien. Donc du coup j'avais dit mais c'est pas grave, j'irai à Grand Frais et je devais aller à Grand Frais hier et j'ai pas été parce qu'en fait je me suis dit qu'on aurait peut-être été cet après-midi à Lidl et que j'aurais été prendre en même temps ce qui me manquait si je trouvais, mais j'avais complètement zappé pour la roquette. Mais bon, donc c'est pas grave, il y aura pas de roquette dedans. Hein, ça va pas changer grand chose au goût en même temps. Mais bon, si vous avez de la roquette, allez-y, mettez dedans. Enfin, ça change pas grand chose, ça apporte un plus quand même. Moi du coup je vais manger. Alors mes baguettes, moi je les coupe en deux. Mes demi-bœufs, enfin voilà. Parce que ça rentre pas autrement dans mon grille. Vous voyez le petit, il est pas très grand en fait et il rentre pas dedans. Autrement vous pouvez les mettre en entier. Moi je vais manger une demi. Parce que je vais manger de la salade avec. Voilà. Je vais me faire une salade en plus. Les enfants je pense qu'ils vont en manger deux. Et chéri, ce que je vais faire c'est que je vais le faire griller mais à la dernière minute. Comme il va au foot avec Stécie, souvent il mange son sandwich sur le bord du terrain. Donc là du coup c'est ce que je vais faire. Je vais le faire chauffer à la dernière minute. L'emballer dans de l'alu. Comme ça il sera encore chaud quand il pourra le manger. Et chéri n'aime pas manger les trucs bouillants. Il les mange, même ses assiettes et tout. C'est pratiquement tiède en fait à chaque fois. Tu l'avais mis en route chérie le gris? Oui. Ouais. Ça a été à l'école ce matin? Ouais. Mais oui hein. Comme d'hab hein. C'est la routine. Oh, ouais. Donc voilà ce que ça donne une fois grillé. Hop. Voilà. C'est bon les loulous? Ouais. Ben, il reste plus que Kimberley. Tous les autres sont partis. Mais bon, Kimberley, elle va pas tarder à y aller aussi. Parce qu'elle va aller à la bibliothèque réviser un petit peu le temps que son chéri finisse. Moi, là, je vais attaquer la crème caramel beurre salé. Alors, les autres, ils sont partis au foot. Et Angel est partie voir sa chérie aussi. J'ai envoyé aussi chéri me chercher des œufs à Grand Frais. Alors, je sais pas si vous avez entendu le... Enfin, moi, j'écoute jamais les infos. Donc, c'est chéri qui m'en a parlé. Que les produits frais allaient augmenter. Pour pouvoir mieux rémunérer les agriculteurs. Et là en fait ils viennent aller me chercher des œufs à Grand Frais.
et les œufs étaient indiqués en rayon à 2,99. À la caisse ils sont passés à 3,49. Donc chérie dit mais il est écrit 2,99 en rayon, donc elles leur ont fait au prix là quoi en fait, hein, au prix indiqué en rayon. Mais en fait ils lui ont expliqué que c'était avec l'augmentation qu'ils n'avaient pas encore fait tous les changements de prix. Donc en fait les œufs avec cette réforme là, ben ils vont prendre 50 centimes. Mais je me dis 50 centimes, c'est énorme quand même, hein. Quand on convertit ça, ça fait 3 francs quoi. Je suis comme les vieux, je convertis à l'ancien. Mais voilà, non mais franchement, enfin je vous imaginez 50 centimes, c'est sûr que, enfin je sais pas franchement, j'ai un doute quand même que tout ça va aller au producteur quoi en fait. Hein. Bon, bref, hein. En fait comme j'ai dit à Chérie, je crois que le mieux c'est d'aller directement chercher ses œufs au producteur. Au moins on est sûr que là ça va directement dans la poche du producteur, qu'il n'y a pas de marge pris par le magasin. Donc comme je vous dis, on va peut-être devoir réfléchir, essayer, parce qu'avant on allait à la ferme en fait, hein, directement. C'est un manque de temps en fait, voilà. Mais il faut vraiment qu'on essaye de, voilà, de retrouver le temps d'y aller, ou que moi j'y aille, enfin je sais pas, va falloir qu'on y réfléchisse. Bon on y va du coup, ben, pour cette crème au caramel beurre salé. En soi, je m'en fous de payer plus cher pour quelque chose qui, voilà. Mais c'est le fait qu'en fait, que là, on nous dit que c'est pour le producteur. Et que, voilà, franchement, j'ai un doute que 50 centimes. Vous imaginez 50 centimes par boîte d'œufs qui irait au producteur? Arrive un moment, les boîtes d'œufs, enfin, je veux dire, je sais pas combien il en vend, mais... hein? Ça fait beaucoup d'augmentation quand même, hein, pour le producteur. Voilà. En soi, si ça irait pour lui. Mais j'ai un doute quand même. Bref, alors que quand on achète directement là-bas, on est sûr que ça va au producteur, au moins. Alors, j'ai mis 60 grammes de sucre dans une petite marmite et je vais faire un caramel blond avec. Enfin, le faire caraméliser. Voilà. Faut pas qu'il soit trop noir parce que autrement il devient aigre le caramel. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Hein. Donc juste à sec comme ça, 60 grammes de beurre dans la casserole sur le feu. Faites attention parce que ça devient vite, ça noircit vite. Hein. Je vais faire chauffer à part du lait, 35 centilitres de lait ou 350 millilitres de lait. Je vais le faire chauffer au micro-ondes. Vous pouvez le faire à la casserole aussi, hein, mais après il faut le verser dans le caramel. Donc je vais directement le faire chauffer à la casserole, au micro-ondes. Donc au niveau des ingrédients, on a besoin de 60 grammes de sucre qu'on fait en caramel blond, 100 millilitres de crème épaisse, enfin de la crème liquide entière, 45 grammes de beurre demi-sel et 350 millilitres de lait. Une fois que le caramel, je vais essayer de vous mettre de l'autre côté, est devenu caramel, enfin une fois que le sucre est devenu caramel, je vais vous poser là. Une fois que le beurre est devenu, enfin le sucre est devenu caramel, on ajoute les 100 millilitres de crème qu'on a fait réchauffer un petit peu au micro-ondes. Alors, vous pouvez éteindre le feu, vous mélangez. Si vous voyez que voilà, ça fait des morceaux de caramel qui sont pas fondus dans la crème, vous remettez un petit peu sur le feu. Donc nous on va voir, mais je pense que je vais devoir le faire parce qu'à chaque fois je dois le faire. Vous voyez, ça se met autour du fouet et du coup voilà, ouais, il y a des petits morceaux dedans. Donc vous mettez sur le feu et vous faites fondre jusqu'à ce que la crème soit bien lisse, qu'il n'y a plus de petits morceaux dedans. Ouais, une fois qu'il n'y a plus de petits morceaux et que le caramel est bien fondu, on éteint le feu et on ajoute 45 grammes de beurre demi-sel qu'on fait fondre dedans. Et là vous avez votre caramel beurre salé qui est prêt. Et on va pouvoir continuer la recette. Là j'ai 3 œufs, hop, que je vais battre ensemble, qu'on va avoir besoin aussi après. Hop, je vais prendre une fourchette tant que ça fonde. Je vais prendre mon lait. Hop. Ben, j'ai fait chauffer le lait à la casserole parce qu'il était super long à bouillir. Donc on
ajoute le lait dans la crème et on mélange. On reporte un petit peu. Voilà, on fait chauffer, on reporte un tout petit peu à ébullition. On ajoute un petit peu, je vais vous agrandir, hop là, voilà. On ajoute un peu de lait dans le mélange d'œufs. Hop. On les bat ensemble. Et on remet dedans encore bien chaud. Hein. C'est ce qui va faire que les crèmes prennent. Donc il faut vraiment que le lait soit chaud avec la crème au caramel. Et il n'y a plus qu'à verser cette préparation dans des petites verrines. J'ai mis la crème dans des petites verrines, enfin c'est des pots de yaourt, vous voyez style la laitière. Je les garde à cheval, j'en ai gardé beaucoup. Ça me sert comme verrine, même quand j'ai du monde ou quoi, que je veux faire des mini tiramisu, des choses comme ça. C'est des petits pots qui valent pas cher. Donc j'en ai au moins une vingtaine comme ça que je garde au cas où. Oui, petite précision pour la crème. Donc il faut surtout que votre lait soit bien bouillant quand vous le versez dans votre caramel. Vous mélangez bien une fois et vous versez un tout petit peu dans les œufs pour être sûr. Donc vous mélangez pour être sûr que votre mélange soit vraiment encore bien chaud. S'il faut, remettez sur le feu pour remettre en ébullition le restant de lait et de caramel en fait. Vous le remettez en ébullition avant de rajouter les œufs. Vous éteignez le feu et vous rajoutez vos œufs. Parce qu'en fait c'est vraiment ça qui va faire que votre crème prend. Il faut vraiment que votre lait soit chaud pour faire un peu cuire les œufs en fait. Faut pas le remettre sur le feu parce que si vous remettez sur le feu, une fois que vous avez mis vos œufs, la crème va, enfin les œufs vont coaguler et vous n'allez pas avoir une crème lisse et ça va pas être très appétissant quoi en fait. Vous allez avoir les œufs qui vont avoir plein de petits morceaux dans la crème quoi en fait, voilà. Donc faut juste vraiment que le lait et la crème soient bien chaudes, enfin la crème au caramel soit bien chaude quand vous incorporez vos œufs. Donc n'hésitez pas, une fois que vous avez battu vos œufs avec un tout petit peu de lait et de crème, vous remettez le reste sur le feu, vous refaites repartir à ébullition, vous éteignez le feu et vous rajoutez vos œufs. Parce que là franchement elle prend à peine, là j'ai versé dans les verrines et vous voyez le restant de crème là il est déjà en train de prendre de la casserole, il est déjà en train de prendre, donc vous voyez c'est plus liquide et encore là c'est encore chaud, ça va encore s'épaissir après avec le froid. Donc là je laisse comme ça, je l'attends que ça refroidisse et ensuite je mets au frigo jusqu'à ce soir. Donc vraiment le petit truc de la réussite de la crème c'est de mettre que le lait soit vraiment très chaud, enfin le mélange lait et crème soit vraiment très chaud. C'est pas une crème qui est très sucrée, je vous le dis, il y a 60 g de sucre pour 6 pots de yaourt. Donc ça fait 5 g de sucre par pot de yaourt, donc ça fait vraiment pas beaucoup. Au goût vous le sentez qu'il n'y a pas beaucoup de sucre, je vous le dis. Si vous voyez que vous trouvez qu'il manque de sucre, vous pouvez en rajouter dans le lait s'il faut. Du coup je les mets sur le côté et puis je vais faire la petite vaisselle et mettre ce qu'il faut dans le lave-vaisselle, enfin ce qui va au lave-vaisselle. Et je pense qu'il y a à peu près tout. Voilà, cuisine remis en état. Je vais me prendre un petit café, travailler un petit peu en attendant que chérie arrive. Et après on ira faire un tour donc du coup à ce Lidl, voir comment il est. Et puis je sais pas trop. Je pense qu'il voulait aller aussi à Leroy Merlin. Ouais. Donc on va faire ça. Bon allez. Tout à l'heure. Il est 18h26. On vient de rentrer. Attends chérie. Oh là là c'est bon. On a été du coup au grand Lidl qui vient d'ouvrir. C'est vrai qu'il est vraiment très grand. Hein chérie est grand. Et il y a vraiment de tout. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on trouve que par moment dans les autres et ben là c'est permanent quoi, en fait, voilà. Voilà, il y avait énormément de monde donc c'était un peu mais bon on verra.
On y retournera et on verra. On est passé aussi à Grand Frais. Donc j'étais chercher mes tortillas pour faire des petites tortillas pour faire les tacos. Je vais essayer de les faire moi-même, les coquilles de tacos. J'ai racheté du cheddar justement pour les tacos parce que j'avais oublié d'en prendre. Chérie s'est pris des olives et de l'ail mariné à l'huile d'olive là. Et j'ai pris, j'en avais plus, du tahine. C'est pour faire mes houmous. Ou pour mettre dans des vinaigrettes ou des choses comme ça. Et je me suis pris un petit... Quoi? Bah, chérie me dit t'as un. Mais non, ça se dit pas t'as un. Et je me suis pris une petite tête de brocoli. En fait, je voudrais me faire un tupperware avec des légumes que je vais faire cuire à la vapeur, que je vais mettre sous vide. Et ça sera des légumes, vous voyez quand, comme hier par exemple, qu'il y avait les quenelles et du riz. Comme j'ai à Chérie, moi j'ai envie de... Enfin moi il me faut mes légumes quoi en fait. Et donc du coup hier j'ai mangé de la salade. Bon c'est vrai que quenelles, salade, riz, ça le fait pas trop. Mais là voilà, ça serait des légumes cuits simplement à la... à la vapeur, que je pourrais manger même le midi avec un petit peu de semoule que je me ferai cuire ou des choses comme ça, que j'aromatise après avec un petit peu de pesto, des épices, enfin voilà. Donc, en avoir tout le temps dans le frigo. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais les couper et les faire cuire à la vapeur. Je le ferai sûrement demain parce que là il est déjà tard et il faut que je fasse à manger. Et on a pris un fruit, alors on n'avait jamais... On les a jamais vus, on les avait jamais goûtés. C'est des ugly, je sais pas si vous connaissez. Ils disent que c'est comme une orange très très sucrée. Voilà, donc ils étaient à 1,99 € le kilo. On va goûter, on goûtera ce soir avec les enfants. J'en ai juste pris 2 gros et voilà pour goûter. Donc c'est tout ce qu'on a pris à Grand Frais. Ensuite Lidl, donc du coup il y avait plein de trucs qui étaient en promotion, en solde, comme des soldes à moins 40% et tout. Et il y avait des choses, ça valait vraiment le coup quoi, en fait. Bon après, fallait en avoir besoin, hein, mais par exemple des petits fours électriques, au lieu de 50 €, ils étaient à 24, enfin 25. Ouais, donc ça valait celui qui avait besoin. Là, il y avait des tables à repasser, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Donc je me suis pris de l'eau aromatisée sans sucre, là, de l'eau au citron par exemple. Ça on le trouve dans les Lidl mais que souvent que l'été. Voilà, et là il y en avait. J'ai repris une caisse de clémentines parce que les loulous en ce moment, les clémentines ils en mangent pas mal. Chérie s'est pris des yaourts, les biscuits, ces fameux biscuits qu'il aime. Hop là, voilà, celui-ci là, la noix de coco. Voilà, donc il a fait une réserve, il en a pris 2 et il en a pris un à l'amande, 3. Ensuite, qu'est-ce qu'il a pris? Je me suis pris ça parce que j'en avais plus, de l'origan, j'en avais plus. Pareil de la semoule. J'ai repris du beurre parce qu'hier j'ai fait des sablés et j'avais besoin de beurre. J'ai pris ma tête de céleri et c'est tout. Après j'ai acheté... Bah non, c'est tout des... Chérie s'est repris des chewing-gums. Il y avait des pépites de chocolat en promotion à 99 le paquet, donc j'en ai pris aussi. Donc du beurre, je vous l'ai dit, donc tout le reste je vous ai dit. Chérie s'est pris des lames comme ça, ils étaient à 2 €, c'est des lames pour 6 sauteuses. Il s'est pris un pack d'eau pétillante et je me suis pris un sèche-cheveux. Il était en solde, il était à 10 €. Donc comme le mien allait plus, voilà. 2 vitesses avec un cordon rétractable, 3 températures et il y a le truc comme ça là pour les cheveux frisés. Moi le mien je m'en servais, voilà, j'aime pas trop me faire sécher les cheveux au sèche-cheveux et de toute façon le mien était naze, donc je pouvais plus m'en servir. Et il y avait des fers à repasser aussi. Alors le mien, la semelle elle est toute noire et j'ai beau essayer de la revoir, je n'y arrive plus. Donc en même temps ça fait un moment que je l'avais, hein, donc je regardais pour en racheter un. Et voilà, je repasse... Comme je repasse tous les jours des petites quantités, j'ai pas besoin d'avoir une grosse centrale vapeur ou d'un machin ou quoi. Je mets quoi 10 minutes pour repasser les 2-3 trucs que j'ai tous les jours. Donc voilà, ça m'intéresse pas d'avoir un gros truc. Donc je voulais juste un fer vapeur quoi en fait. Et là je suis tombée sur celui-là à 12 €. Fer à repasser vapeur, revêtement en céramique avec pour une glisse optimale. Voilà, avec un réservoir. Donc ça m'ira très bien pour le peu de choses que je repasse tous les jours. Et Chérie s'est pris un... Je vais vous montrer ce qui est déjà en train de regarder s'il fonctionne. Hop. C'est un appareil multifonction, c'est ça Chérie?
Alors il s'est pris des serre-joints comme ça, en plastique, ils étaient à 4 €. Donc pareil, c'était soldé. Et il s'est pris un appareil comme ça, multifonction. Ah, il n'y a plus l'emballage. Et dans la voiture. Ouais, tu l'as enlevé. Non, en fait, ça fait... Il peut poncer, scier, voilà. Enfin voilà, il peut faire plein de choses avec. Donc, et en fait, il peut racheter encore les embouts comme ça. C'est un moment que t'en voulais un. Et là, il est à 17 €, hein, c'est ça? Ouais. Il était soldé aussi. Franchement, il y avait beaucoup de trucs comme ça soldés en promo qui valaient vraiment le coup. Bon, je vais ranger tout ça. Et puis commencer le repas. Hein? Parce que ça de rien, ça va passer vite. Et demain, il y a l'école. Je commence à 2 h. Tu commences à 2 h? 14 h? Comment ça se fait? C'est pas cool. Oh. Toi tu commences à 8 h. Oh c'est ballot. On y va du coup pour la recette du poulet. Donc c'est du poulet au four, du poulet à la mexicaine avec du riz au four. Tout cuit ensemble. Donc j'ai dans un plat qui va au four, j'ai mis une boîte d'haricots rouges, une boîte de maïs. Là j'ai 300 g de riz basmati cru. Je l'ai juste rincé, je l'ai juste lavé. On ajoute 500 de coulis de tomates. On va ajouter les épices, des épices mexicaines. Donc une cuillère à soupe. Alors faites attention au mélange d'épices que vous utilisez, hein, s'il est trop pimenté ou pas. Parce que là, moi c'est un mélange que je fais moi-même. Je vous ai déjà donné la recette. Donc je sais qu'il n'est pas trop pimenté. Mais il y a des moments quand on l'achète dans le commerce, c'est vachement piquant et vous risquez de ruiner votre plat là. Hop. Donc là, on mélange tout. Enfin, on ajoute aussi 250 ml de bouillon de poulet. Hop là. Et on va tout mélanger. Ensuite, au-dessus, on va mettre les morceaux de poulet. On va mettre un morceau d'aluminium. Et on va mettre à cuire. Alors comme je vous ai dit, c'est la première fois que je vais faire cuire du riz comme ça au four. Tout ensemble. On verra le verdict. Alors là c'est du riz basmati. Donc le riz basmati il cuit un petit peu plus vite qu'un riz normal, on va dire. Hop, voilà. On mélange tout. J'ajoute les blancs de poulet. Sur le dessus. Je vais saler un petit peu, poivrer un petit peu au niveau des blancs. Je recouvre avec une feuille d'aluminium correctement et j'enfourne dans un four préchauffé. Donc dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 90 minutes. Donc c'est long, hein, mais je crois que c'est le temps que le riz cuit. Hop, voilà. Allez, on va essayer le sèche-cheveux et ça va, il a l'air d'aller bien. Hein chérie? On a juste eu peur parce qu'elle l'a essayé, puis d'un seul coup il s'est arrêté et on n'arrivait plus à le remettre en route, mais je pense qu'elle l'avait trop rapproché et c'était mis en sécurité. Donc là moi je suis en train de, comme le temps que ça cuit, que j'ai rien d'autre à faire, je suis en train de préparer les légumes comme je vous ai dit. Je vais les mettre dans un grand tupperware Fossa. Je me suis épluché 2 carottes, je les ai coupées en gros tronçons que j'ai commencé à faire cuire au Cookéo 5 minutes. Et ensuite je vais rajouter un poivron coupé en lamelles, quelques champignons, du chou-fleur et la petite tête de brocoli que j'ai acheté. Voilà, je vais tout faire cuire ça va me faire un mix de légumes que j'ajouterai en fonction, voilà, quand on mange mettons des pâtes, et ben voilà, moi je mettrai ça en plus. Comme là ce soir il n'y a pas énormément de légumes, il y a du maïs, il y a des haricots rouges, mais il n'y a pas énormément de légumes verts. Moi je sais que, enfin voilà, j'adore les légumes, je pourrais me manger que ça en fait, hein. Donc du coup je me mettrai un petit peu de légumes en plus. Il y a des choses où les enfants et chérie, voilà, il se passerait très bien de trucs, mais moi je peux pas, j'y arrive pas. Ça me manque en fait.
Et puis c'est surtout aussi pour moi le midi. En ce moment, voilà, les salades et tout, les soupes, voilà, oui, il faut que je fasse une soupe. Puis moi, j'ai besoin de mâcher en fait. La soupe, j'ai l'impression que ça me rassasie un moment et après, j'ai plus. Donc là, au moins, j'ai toujours mes légumes prêts et je rajoute, comme là, il reste, c'était un paquet de 6 blancs de poulet. Je me suis gardé un blanc de poulet. Demain, bah, je le ferai cuire. Je me mettrai mes légumes et je rajouterai sûrement peut-être un petit peu de pesto et je mangerai ça comme ça, quoi, en fait. Voilà. Même mélanger avec des pâtes ou je verrai, mais c'est tout le temps pour avoir une base de légumes dans le frigo voilà, pour moi le midi, pour le soir quand il n'y a pas de légumes, enfin bref, vous m'avez compris. Donc il reste 1 minute, là le riz ça fait un bon 20 minutes qu'il est dans le four, ça commence à sentir bon dans la maison. Une fois que les 90 minutes, donc 1h30 quand même, mais je vais zioter, hein, je vais regarder au bout d'1 heure si c'est pas cuit, même un peu avant. Il faut rajouter du cheddar au-dessus et le 100 g de cheddar râpé au-dessus et vous le remettez au four pour que juste le cheddar fonde et ensuite vous servez. Voilà, on verra ce que ça donne du coup. Bon, moi je finis ça, je vais ranger un petit peu parce que j'ai mis un petit peu le boxing. Chérie, je vous ai pas dit aussi tout à l'heure, on est passé aussi à Leroy Merlin. Il a été chercher un canon pour la porte de derrière en fait, pour changer les clés, pour nous éviter de devoir, parce que la porte de derrière on n'avait pas assez de clés, c'est ce qu'on vous disait, la porte, enfin je vous avais déjà expliqué hein, que la porte devant c'est avec une carte, avec un code et il faut la carte et on l'a pas eu quand on a emménagé, donc du coup on peut pas refaire de carte, il faudrait changer complètement le canon, mais comme c'est un canon sécurisé qui vaut je sais pas combien, on nous a conseillé de le garder en fait. Mais du coup on va plutôt changer les canons de derrière pour pouvoir refaire des clés. Enfin on l'a changé le canon là qui était juste de la porte de derrière parce que je sais pas si vous vous souvenez la clé avait cassé, mais c'est de la porte derrière, la porte en bois là, la nouvelle qu'on avait mis cet été. Donc là il va mettre un autre canon et on va pouvoir refaire des clés pour que j'évite de me lever quand pour refermer derrière chérie parce qu'on a que 2 clés pour devant. Enfin voilà, je sais pas si, enfin si vous nous suivez vous devez savoir de quoi je parle. Bon bah mes carottes sont cuites, je vais pouvoir rajouter mes autres légumes. Mes légumes sont cuits, voilà ce que ça donne. Alors je ne les ai pas fait trop cuire, comme ça si je veux les refaire passer au micro-ondes ou quoi, il n'y aura pas de surcuisson. Moi j'aime bien les légumes quand voilà, quand il y a un petit peu de machin. Donc je vais les mettre ensuite dans un Tupperware Fossa, je vais attendre qu'ils refroidissent et je les mettrai dedans sous vide. Ça moi j'aurai mes légumes pour la semaine. Voilà. Bon, il est 28. En fait chérie est partie voir à la boulangerie s'il y avait encore du pain parce que je dois faire les sandwichs et je me suis rendu compte que j'avais plus de baguettes au congélateur. C'est malin. Hein. En fait il ne reste plus qu'une. Donc au pire s'il n'y en a pas, comme je lui ai dit, Angel commence à 14 h, Stacy rentre à la maison. J'irai demain matin voir pour avoir des baguettes. Bon allez. On va attendre que ça finisse de cuire. Je vais regarder d'ici un quart d'heure, je vais regarder dans le four. Je viens de sortir le plat du four pour regarder. Alors j'étais contente sur les côtés, le riz avait l'air d'être cuit. Il n'y a plus de liquide, mais en fin de compte, le riz au milieu, il y a encore cru. Et mon poulet, là, il y a encore aussi bien cru. Donc du coup, mais comme il n'y a plus de liquide, je vais rajouter encore 250 ml d'eau. Donc je l'ai fait bien chauffer. Et je vais le remettre dans le four. Sans le papier d'alu cette fois-ci. Je vais voir. Voilà. Je vais donner un petit coup juste pour mélanger comme ça. Et on verra ce que ça donne. Je vais le remettre un petit peu. En fait sur les côtés du plat c'est cuit. Je pense que c'est là où il y a le plus de chaleur en fait. Et au milieu c'était pas encore bien cuit. Mais comme il n'y avait plus de liquide, si je mettais pas, je vais rectifier hein, sur la fiche recette hein, que je vous donne. Hop. Donc du coup en tout j'aurais mis 500 ml d'eau. Bon, je vais remettre ça dans le four. Donc du coup comme ça, je mets rien au-dessus. Voilà, j'ai sorti le plat du four. Le riz est pratiquement cuit. Ça va faire 1 heure qui est... Enfin, oui, 1 heure qui est dans le four. Donc là, j'ajoute le cheddar sur le dessus. Et je vais remettre dans le four le temps que le cheddar cuit, donc une dizaine de minutes et on va pouvoir passer à table. Voilà.
ça donne du coup le plat avec le fromage fondu au-dessus. On va goûter, on va voir si c'est bon. Fini de manger, cuisine rangée, il est 21 h. On va pouvoir aller prendre sa douche. La journée est finie. Alors, la crème, c'était très bon. J'ai pas eu de manque de sucre. Ça m'a même étonnée, je pensais que Chérie allait me le dire. Hein Chérie? T'as pas trouvé que dans la crème il manquait du sucre? Non? Bon, bah, vous voyez, 60 grammes c'est suffisant. Elles étaient très bonnes, elle avait pris juste ce qu'il faut. Ça fait pas la texture super ferme, mais voilà, elle était bien prise et tout. Et le plat avec le riz, donc 1 heure de cuisson c'est bon pour le riz basmati. Par contre je me demande si avec un riz autre ça serait aussi... Mais bon, 1 heure c'est long quand même hein. Et c'était bon, les enfants ont bien aimé, voilà, tout le monde a aimé. Moi j'ai un peu de mal avec la texture du riz basmati parce que je trouve que ça fait bouillasse en fait quand il cuit. Vous voyez, ça fait un peu... Mais bon, c'est le riz en fait, c'est le riz basmati qui est comme ça. Il fait un peu collant en fait, voilà. Et du coup moi j'ai un peu de mal avec cette texture en fait. Mais bon, autrement c'était bon, hein, le goût y était et tout. Mais voilà, la texture... Après ce qui est pratique c'est qu'on met tout dedans, on met au four et basta, on n'en parle plus. Mais bon, 1 heure de cuisson c'est long quand même, donc il faut prévoir son coup quoi. Et par contre la prochaine fois peut-être que j'essaierai quand même avec un riz normal pour voir. Mais bon, en tout cas ça m'a donné confirmation comme quoi que c'est le riz cuisé comme ça, que ça marchait aussi avec à la cuisson au four quoi en fait. Voilà. Mais bon, 1 heure de cuisson, c'est long hein. Après ce qui est... ça va vite, et temps de la cuisson du four vous pouvez faire autre chose. Donc c'est sûr que en soi c'est long, mais pas en préparation, c'est long en cuisson quoi. Bon allez, je vais aller prendre ma douche, je suis fatiguée ce soir. Donc je vais aller prendre ma douche et je vais vite monter. Je vais finir de monter le vlog, regarder si j'ai des commentaires à répondre, rectifier la fiche recette. Et ce sera tout pour ce soir. Donc je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.